Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au cabinet de Myriam Delval-Poney, conseillère agréée en fleurs de bac et coach certifié en développement personnel sur Limoges. Suivez-moi, je vous la présente tout de suite. Bonjour Myriam. Bonjour Henri. Donc tu es conseillère agréée en fleurs de bac et coach certifié en développement personnel. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier? Avec plaisir. D'abord, très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans mon univers. Merci à toi de me recevoir. Donc, je suis coach effectivement certifié en développement personnel depuis 2007. Donc, ça va faire 13 ans que j'exerce. D'accord. C'est un métier qui est formidable, forcément, puisque c'est mon métier. Ensuite, si vous voulez, le coaching, c'est pour mettre en lumière ce que les personnes n'ont pas compris, c'est-à-dire apporter une compréhension à leur histoire. Pourquoi les choses se passent comme ça? Pourquoi les choses se passent toujours comme ça? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Et en fin de compte, en coaching, on a plusieurs outils, bien sûr, on a plusieurs outils. Hein. On a ProcessCom, on a la PNL, on a l'hypnose ericksonienne, on a le photolangage, en fait, on a énormément d'outils. Mais ce qui va être important, c'est l'utilisation donc des questions. C'est ce qu'on appelle la maïeutique, c'est l'art de poser les bonnes questions. Et ces questions, mises bout à bout par rapport à la résonance que la personne va apporter dans son discours, va m'inciter à poser d'autres questions qui à un moment donné vont résonner en elle et puis il va y avoir une prise de conscience. Voilà comment se passe le coaching, si on va très vite dans l'explication. C'est que la personne va comprendre pourquoi dans son histoire les choses se passent comme ça. Vous savez, on entend souvent, c'est un petit peu un mot à la mode, les schémas répétitifs. Mais pourquoi justement il y a ce schéma répétitif? Qu'est-ce qu'il indique? De où il vient? On est construit, nous, en tant qu'être humain, on est construit par rapport à la culture que l'on a reçue, par rapport à notre éducation, c'est-à-dire qu'elle soit religieuse, qu'elle soit par la famille, par les enseignants qu'on a pu avoir, c'est-à-dire qu'on nous a inculqué plein de choses, on nous a mis plein de croyances. Et en fait, après il y a notre histoire personnelle, hein, les histoires passées, les histoires présentes, les histoires positives, les histoires négatives, qui font qu'en fait, on s'est créé des autoréactions, en fait. C'est-à-dire qu'on pense comme ça, suite à un événement, on l'a en fait stigmatisé, on l'a mis dans une case. Mais en fait, le coaching, comme beaucoup de techniques de développement personnel, je dirais pas que c'est que le coaching, c'est se réaliser. C'est-à-dire que se réaliser, mais par rapport à ce que l'on est et non pas à l'image que l'on doit donner aux autres. Oui, donc c'est être soi-même. C'est être soi-même. Mais bien souvent, être soi-même, les gens ils disent bah oui, mais je suis moi-même. Mais non, vous êtes un prototype créé à l'image de vos parents, de vos grands-parents, de la société. Et vous, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Oui, donc c'est en fin de compte enlever quelque part les freins qu'on peut se mettre parce qu'on nous a appris, montré tel rythme de vie, telle tenue vestimentaire par exemple. Oui. Imaginons que moi, mes parents m'auraient donné l'image de s'habiller toujours en bleu et que moi j'aimerais bien mettre des couleurs jaune fluo, rouge, vert et tout ce qu'il faut et que je ne le fais pas parce qu'on ne m'a pas habitué à ça. Et donc en fin de compte, c'est quelque part enlever les verrous pour être vraiment soi-même à 100% et pas avec un frein à chaque fois. Alors je dirais là, c'est s'autoriser à être soi-même, puisqu'en fin de compte, se réaliser, puisqu'en fin de compte, vouloir porter, bon là on prend cet exemple-là, les couleurs que les parents ont indiquées parce que c'était représentatif de ce qu'ils souhaitaient. C'est aussi il y a aussi un souci d'appartenance, c'est-à-dire qu'appartenir à un groupe c'est humain, donc on appartient à un groupe, mais en fait se réaliser c'est d'abord s'appartenir à soi. Tout à fait. Être soi d'abord. Et après, on peut faire autre chose. Mais en tout cas, se réaliser, c'est très important, oui. C'est ne pas vivre au travers de l'image de quelqu'un d'autre. Mais donc toujours avec retenue, en fin de compte, s'enlève de ce côté-là. Voilà, exactement. Le coaching n'est pas quelque chose qui déverrouille quelqu'un qui n'est pas en capacité de déverrouiller les choses. C'est-à-dire qu'on vérifie toujours en fait compte l'équilibre biologique de la personne. C'est-à-dire qu'on attend de voir ce qu'elle désire vraiment. On va vers ça si on sent qu'elle est prête à ça. Et on le vérifie, de toute façon, on vérifie tout le temps. Quand il y a un objectif, on voit de toute façon par rapport aux questions que l'on pose, par rapport à la réaction de la personne, si elle est prête ou pas. C'est hyper important.
Oui, parce qu'au final, parce que les gens ils pensent que c'est forcément conseillé, donc si vous étiez là pour conseiller, vous répétez le schéma des parents, famille et professionnels et autres. Exactement. Alors qu'au final, c'est la personne qui est libre de faire ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ne veut pas faire. Quoi qu'il en soit, dans ton travail en tant que coach, tu n'es pas là pour juger, ni pour dire comment elle doit faire ou ne pas faire, mais plutôt pour donner une belle autoroute à la personne pour qu'elle se dise ben, je peux être enfin moi-même, qu'on le veuille ou non, c'est moi, je suis comme ça. Oui, comme tu as dit tout à l'heure, Henri, c'est enlever les freins qui bloquent la personne et elle ne s'autorise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs derrière, parce qu'il y a aussi, comment dire, tout ce qu'on lui a inculqué, mais qui ne lui correspond pas, mais on lui a inculqué. Ce qui arrive souvent, ça dans la vie, c'est même pas le coaching, c'est qu'on a un système de fonctionnement qui marche bien, où on a vraiment la réussite à chaque fois, puis un jour, ce même système de fonctionnement fait que tout s'écroule. Et bien souvent, c'est à ce moment-là que les gens viennent voir un coach parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que ce qui a toujours fonctionné, qui a apporté la réussite, et bien d'un seul coup, c'est la descente aux enfers. Et là, il se passe quelque chose. Et donc, il faut trouver en fait qu'est-ce qui se passe. Parce que le fonctionnement que la personne a choisi, c'est toujours vous savez, on a toujours une notion de survie en tant qu'être humain. Donc en fait, on choisit un fonctionnement qui va nous aider à vivre, qui va nous aider à réussir. Mais un jour, ce système de fonctionnement, en fin de compte, se retourne contre nous. Et puis là, faut comprendre pourquoi. Parce qu'en fin de compte, on n'est plus en adéquation avec soi-même. On a tellement été loin qu'on n'est plus du tout nous-mêmes. Qu'on a pris, en fait, on a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre parce que ça correspondait à l'image que la société, ou bien même la famille, je veux dire, avait de nous et voulait avoir de nous. Mais cette image, à un moment donné, elle ne fonctionne plus, en fait. Et c'est là où ça s'écroule. Alors bien sûr, la personne consciemment ne le sait pas, mais inconsciemment, ça travaille. Tout à fait. Donc c'est pour ça que ça peut amener après à des émotions, des oreilles bouchées, la gorge qui fait mal, l'estomac parce qu'on digère mal quelque chose. Tout à fait. Et c'est là qu'entre en compte le côté conseiller agréé en faire le bac. Tout à fait. Donc en fin de compte, tes deux métiers, on peut dire c'est un seul parce que l'un ne va pas, ça peut aller l'un sans l'autre, mais ça comble, c'est complémentaire, quoi. Tout à fait, ils sont quelque part liés. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venue vers les fleurs de bac. Alors les fleurs de bac, je les connaissais depuis très longtemps puisque je les avais utilisées des docteurs qui à l'époque faisaient de l'homéopathie et disaient voilà, vous allez acheter un flacon de fleurs de bac, machin. Et c'est vrai que dans un contexte de traitement global, on les prend, mais on ne sait pas vraiment qui a fait quoi en fait. Et donc en 2017, j'ai commencé une initiation parce que je me suis dit émotionnellement, effectivement, j'avais des clientes, même des clients, qui des fois viennent et émotionnellement, c'est vraiment très très lourd. Donc c'est beaucoup plus difficile pour faire une séance de coaching. En sachant que le coaching, quand même, on creuse, on va assez loin dans le questionnement. Donc, l'impact émotionnel des personnes, certaines personnes, quand elles viennent, est tellement fort que c'est assez compliqué et on est obligé vraiment de modifier, d'être vraiment dans la douceur et la souplesse en coaching pour pouvoir faire une première séance correcte. Donc, je me suis dit, ce serait bien de voir, de connaître mieux les fleurs de bac, de savoir si effectivement ça peut être utilisé ou en tout cas je peux faire quelque chose avec ça. Je ne savais pas du tout si ça allait vraiment me satisfaire ou pas. Donc j'ai essayé en 2017. J'ai donc étudié toutes ces fleurs. Je les ai achetées aussi, tous ces flacons. Il y a 38 fleurs dans les fleurs de bac. Et j'ai donc essayé, de façon très ponctuelle, par rapport à des émotions qui me traversaient, de voir si vraiment c'était efficace. J'étais vraiment dans le doute, parce que je me disais comment des fleurs comme ça peuvent agir. Et puis, je me suis rendu compte que ces fleurs, c'était quelque chose d'extraordinaire, qu'elles avaient une force incroyable. Et bien oui, des fleurs qui paraissent aussi fragiles, de par leur nature, ont une très grande force. Et donc là, je me suis dit, bon, alors maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Donc, j'ai fait plusieurs formations, bien sûr, tout le cursus. Et en 2019, en septembre 2019, donc je suis conseillère agréée au Centre Bac. C'est vraiment une belle aventure parce que ces fleurs, c'est quelque chose, c'est un très beau cadeau en fait, que le docteur Bach, puisque c'est un docteur,
britannique d'origine galloise qui était bactériologiste et qui a ensuite est allé vers l'homéopathie et qui a cherché sa propre méthode pour aider émotionnellement les gens. Alors, bien souvent, si vous voulez, on me parle souvent de maladies. Je vais dire que les maladies, on n'est pas là pour soigner les maladies, c'est pas notre job. Par contre, tout l'état émotionnel qui est engendré par la maladie ou par les événements de la vie, tout simplement, hein, là, effectivement, on va réharmoniser, rééquilibrer un état émotionnel pour soulager la personne. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Si je prends un exemple, les émotions, la santé, si vous voulez, les émotions ont un impact sur la santé, en fait. Pourquoi? Vous prenez tout simplement quelqu'un qui a une peur. Hein, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une accélération de son rythme cardiaque, on est bien d'accord. Et il peut y avoir aussi soit les muscles qui sont bloqués, donc en fin de compte la circulation sanguine est modifiée. Ça veut dire que toute émotion, quelle qu'elle soit, va apporter une modification au corps. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on a un problème de santé, ça va forcément créer des problèmes émotionnels. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. On a des émotions qui surgissent peut-être tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes. Ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être de la peur, ça peut être de la frustration, ça peut être de la solitude. Tout ça, ce sont des émotions. Donc en fait, les fleurs de bac agissent sur un moment T, c'est-à-dire le moment présent. Je ne vais pas demander à quelqu'un et comment vous vous sentiez il y a 15 jours. C'est comment vous vous sentez maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est surtout ça. Après, à l'issue d'un suivi par rapport à toi et ton travail, donc la personne, bon, soit elle n'a plus aucun blocage, ou en tout cas elle se sent beaucoup mieux, et donc il y a une partie, c'est un petit peu comme si tu la mettais sur un départ, et qu'après au final elle commence à voir par elle-même, à penser d'elle-même, et à prendre son chemin toute seule. Donc on n'est pas forcément d'être avec toi à vie. Non, logiquement, on va dire qu'il faut un suivi de 3 mois, de 3 flacons. Hein, puisque donc, à l'issue de la séance, qu'elle soit téléphonique ou bien en présentiel, hein, je fais le mélange de fleurs dont la personne a besoin par rapport aux différents états émotionnels qui se dégagent de toute son histoire, en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut au moins 3 flacons. Tu peux faire exercer ton travail donc soit à ton cabinet ou en visio par téléphone. Alors pour les fleurs de bac, tout à fait. Pour les fleurs de bac, ça peut être par téléphone, ça peut être par Skype, ça peut être bien sûr en présentiel, tandis que le coaching, c'est qu'en présentiel. C'est pas le même travail. Quelle est la différence, si tu veux, par rapport aux fleurs de bac? Bon, les fleurs de bac, en fin de compte, tu fais les mélanges, tu les envoies. Ouais. Mais qu'est-ce qui empêche au coaching? Parce que en fait, je connais pas. Oui, bien sûr. Le côté que je sois ici ou par téléphone, qu'est-ce qui change en fait que c'est pas possible ou que je n'exerce pas à distance? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pas le même questionnement déjà, parce que les fleurs de bac, ça va être un questionnement, on va dire, beaucoup moins en profondeur. C'est quelles sont les émotions qui se dégagent de l'histoire qui se raconte? Qu'est-ce que la personne ressent? Tandis qu'en coaching, c'est qu'est-ce qui se passe? Et là, on va devoir aller plus loin pour chercher l'origine. On cherche l'origine du problème. Et ensuite, alors ça, tu pourrais me dire, Henri, que de toute façon, ça pourrait aussi être fait par téléphone. La différence, c'est que là, ce ne sont pas les fleurs de bac qui vont agir, mais ce qui va en fait intégrer le travail qui s'est fait, ce sont des exercices. Et ces exercices, ben, ça peut être fait qu'en présentiel. Mais c'est pas que de l'oral en fait. Non, non, non. Ça peut être un exercice en PNL, en programmation neurolinguistique. Ça peut être de l'hypnose ericksonienne. Ça peut être du travail sur tableau, hein, où justement, bah, on va dire, de décrypter des choses. Ça peut être un dessin. Ça peut être du photolangage, c'est-à-dire qu'on fait choisir à quelqu'un une image et par rapport à cette image, eh ben, il y a plein de freins qui vont se montrer, ou en tout cas émerger,
que la personne va pouvoir comprendre et prendre conscience. Donc si vous voulez, ça, ce ne sont que des choses qu'on peut avoir la personne en présentiel. Ce n'est pas possible de faire ça. Sinon, ça devient du conseil. En fin de compte, pour résumer tout ton travail, donc coach certifié en développement personnel et conseillère agréée en fleurs de bac, pour englober le total, le tout de ton métier, en une seule phrase, comment tu pourrais nous expliquer ça? Alors, je dirais que le coaching, c'est pour déprogrammer ce qui ne convient plus à la personne et c'est pour reprogrammer pour qu'elle soit en accord avec elle-même, avec son vrai soi. Les fleurs de bac, c'est pour les soulager d'un état émotionnel perturbant, pour qu'elles puissent en fait se décharger d'un fardeau et qu'elles puissent avancer et même prendre du recul sur la situation. D'accord, bon, moi c'est clair. Donc à l'issue Il faut que ça soit clair. Donc à l'issue d'une consultation avec toi, donc d'un suivi complet, on doit se sentir beaucoup plus léger, que ce au niveau des épaules et tout ce qu'il faut, on doit se sentir bien en fait. Ça doit changer pas mal de choses. C'est vrai que par expérience, je peux dire que lorsque les personnes sortent, que ce soit d'un entretien, de coaching, ou même même pour les fleurs de bac, et je dirais même si c'est par téléphone, il y a de toute façon des choses qui font leur chemin et qui rentrent en résonance en fait avec la personne. Donc voilà, je fais mon travail. Donc hier soir, Myriam, sur mon groupe Facebook, j'ai demandé aux personnes s'ils avaient des questions à te poser concernant les fleurs de bac, pour déjà en répondre à quelques-unes déjà en premier lieu. Et la première question qui vient de Maryse Péchereau-Richard, qui te dit: les fleurs de bac soignent-elles les problèmes d'estomac? Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, les fleurs de bac ne sont pas là pour guérir, pour soigner toute pathologie, tout problème de santé. Elles sont là pour alléger un état émotionnel qui forcément, il y a un impact sur la santé. Là oui, peuvent soulager à ce niveau-là, mais guérir l'estomac, c'est pas fait pour ça. Mais par contre, peut-être améliorer un système digestif, parce qu'en fin de compte, on comprendra mieux les choses et on sera moins impacté par les émotions qui submergent. Donc ce qu'on a du mal à digérer, qui n'est pas alimentaire, mais émotionnel. Et oui, parce qu'effectivement, tous les mots MANX, on va mettre un mot MOT. Ensuite, il y a une deuxième question de Marie-Lange Emma Eta. Oui. Bonsoir. Est-ce que les fleurs sont compatibles avec des antidépresseurs? Alors, effectivement, les fleurs n'ont pas d'intolérance, il n'y a pas d'accoutumance et il n'y a pas d'effet secondaire. C'est-à-dire qu'elles peuvent être prises avec n'importe quel traitement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Elles ne viennent pas contrecarrer des effets. Elles ont leur propre, on va dire leur propre vie et elles font leur travail. Mais il n'y a pas de contre-indication du tout. Et par contre, ça c'est moi qui te pose la question, parce que je me pose tout simplement. Oui. Est-ce que les fleurs de bac peuvent avoir une contre-indication envers certaines addictions, comme les personnes qui ont touché à la drogue ou à l'alcoolisme ou des choses comme ça? Non, j'utilise moi des fleurs qui ne sont pas conservées dans l'alcool et qui sont bio. D'accord, donc ce qui fait qu'elles n'ont pas cet effet... Elles n'ont pas d'alcool du tout. Donc je peux effectivement, parce que nous ne devons pas avoir des fleurs avec de l'alcool pour des gens qui ont des addictions justement. Et par contre, on peut les aider. Oui, c'est un petit peu comme proposer des fleurs de bac sucrées à un diabétique. Exactement. Par exemple. Donc, pour un diabétique, c'est pareil, ça peut être utilisé aussi. Ah oui, tout à fait. Oui. Et est-ce que les fleurs de bac peuvent être utilisées pour les enfants, ou les nourrissons, ou la personne la plus âgée possible? Alors, je vais vous dire, les fleurs de bac peuvent être utilisées pour des enfants, sur des animaux et pour les plantes. Ah, pour les animaux aussi? Tout à fait. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, je crois que je ne l'ai pas vu parce que c'était un commentaire. Si. Donc même pour les animaux, comment on leur fait prendre aux animaux en fait? On leur met des gouttes dans leur gamelle d'eau. D'accord. Et en général, pour les animaux, c'est utilisé dans quel cas? Parce qu'il ne doit pas y avoir que les chiens, il peut y avoir les chevaux. Oui, les chevaux aussi, de toute façon, il n'y a pas de problème. En fait, ils ont aussi, par exemple, un chien qui aurait tendance à marquer son territoire partout, et même dans la maison. Bon, là,
C'est un chien qui sait pas en fait, qui a très peur, qui a failli des peurs qui émergent puisqu'il est obligé de marquer son territoire pour être sûr que voilà. Donc on a comme pour les humains, on a des émotions qui sont similaires. Eux, ils vont les exprimer de façon différente, mais ils ont des émotions qui les traversent. Ils peuvent avoir des peurs. Quand leurs maîtres partent, ils sentent à l'avance que les maîtres vont partir, ils sont pris en panique. Il y a des chiens qui vont être pris en panique. Donc, l'enfant qu'on laisse tout seul. Exactement. Donc quand on dit que les animaux n'ont pas d'émotion, ben, voici la preuve qu'ils en ont bien. Et oui, tout à fait. Les animaux ont des émotions. Une plante qui se meurt et qu'on ne sait pas pourquoi, eh ben, c'est pareil. Hein. Alors bien sûr, elle ne va pas pleurer, mais, hein, non, mais elle va le montrer par ses feuilles. Et par exemple, si une plante ne se plaît pas à un endroit, eh ben, ça va vous le montrer. Parce qu'elle va dépérir quelque part. Oui, exactement. Donc Les fleurs de Pâques pour les plantes, c'est possible aussi? Oui, aussi. Ah ouais. Mais comment en fait arrives-tu à définir les émotions d'une plante? Parce que bon, entre nous, moi je vais communiquer, je vais t'exprimer, je vais te dire j'ai peur, j'aime pas, ou je digère mal. Un animal, en fonction de son agissement, tu vas savoir, je pense, au minimum. Mais une plante, parce que bon, imaginons les feuilles deviennent jaunes, ou elle perd ses feuilles, ou elle se dessèche. Comment déjà, c'est à savoir si c'est pas de mon fait. Si soit elle n'est pas assez arrosée, si elle est trop arrosée. Si moi, ma part de responsabilité, je la connais. Oui, ça aide, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Hein. Un animal, bon, moi, je ne m'occupe pas des animaux, mais je sais que, bon, par exemple, pour avoir fait le cursus avec une ostéopathe, pour animaux, elle a fait les fleurs de bac pour pouvoir justement préconiser ça à sa clientèle, en fonction justement des réactions des animaux, qu'elle maîtrise beaucoup mieux que moi. Moi, je ne vais pas m'occuper des animaux, on est bien d'accord. Donc, chacun son domaine. Après, si moi j'avais un animal, je percevrais pourquoi il est comme ça et je saurais donner la fleur qu'il faut. Parce que toi, ça le tient, donc tu le connais. Oui, voilà. Ou alors, il faut vraiment un maître qui... Enfin, je vais pas me lancer dans les animaux. Hein. Non, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, par quels moyens on peut te contacter et quels sont tes horaires d'ouverture et comment peut-on faire en fait? Alors, par quel moyen peut-on me contacter? D'abord par téléphone. Je suis au 06 09 64 10 95. J'ai également un site internet, M Convergence. Vous pouvez me contacter au travers de ce site. Alors, mes horaires, c'est 9h midi, 14h, 19h, du lundi au vendredi. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo où j'étais avec Myriam Delval, poney. Je te remercie pour ce reportage. C'est moi qui te remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. À bientôt.